Bien-aimés, quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist, dont on vous a annoncé la venue et qui, dès maintenant, est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous avez vaincu ces gens-là, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde, et le monde les écoute. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leurs synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épileptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Imaginez un phare se dressant fièrement contre une mer déchaînée. Son faisceau perce l'obscurité, un beacon d'espoir pour les marins luttant contre les vagues. Voilà ce qu'est la lumière divine dans nos vies. Elle nous guide, offrant direction et but même lorsque la vie semble tumultueuse et incertaine. Tout comme le phare guide les marins vers la sécurité, la lumière divine éclaire notre chemin, nous aidant à naviguer à travers les défis de la vie. Cette lumière n'est pas physique, mais une présence spirituelle, un sentiment d'amour, de paix et de compréhension qui transcende nos expériences quotidiennes. C'est une source de force et de réconfort, un rappel que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Cette lumière divine est toujours présente, même lorsque nous avons du mal à la voir. Cette lumière est un cadeau offert gratuitement à tous ceux qui la cherchent. Elle ne demande rien en retour, mais offre tout. Espoir, guérison et la promesse d'un avenir meilleur. C'est à travers cette lumière que nous découvrons notre vrai moi et notre place dans la grande tapisserie de l'existence. Sans cette lumière divine, les difficultés de la vie peuvent sembler insurmontables. Nous pouvons nous sentir perdus et seuls, comme des voyageurs errants dans un vaste désert impitoyable. Les doutes obscurcissent nos esprits,
et la peur menace de nous consumer. Nous cherchons des réponses, mais nous nous retrouvons souvent à saisir des ombres. Le poids de nos fardeaux peut sembler insupportable, et le désespoir nous murmure qu'il n'y a aucune échappatoire à notre douleur. Nous pouvons même remettre en question l'existence même d'un Dieu d'amour, nous demandant pourquoi nous sommes obligés de supporter une telle épreuve. Dans ces moments de ténèbres, il est facile de perdre de vue la lumière qui nous guide. Nous pouvons nous sentir abandonnés, oubliés par la force même qui a promis de nous soutenir. C'est dans ces moments que nous devons puiser au plus profond de nous-mêmes et nous accrocher à la plus faible lueur d'espoir. Car même dans la nuit la plus sombre, la lumière du divin scintille encore en nous, attendant d'être ravivée. C'est au plus profond de notre désespoir que nous faisons souvent l'expérience du pouvoir transformateur, de la miséricorde et de la compassion divine. Comme une étreinte chaleureuse par une nuit froide, la miséricorde divine nous enveloppe, nous offrant réconfort et réconfort. Elle nous rappelle que nous sommes aimés inconditionnellement, avec nos défauts et nos qualités. Cette miséricorde n'est pas une récompense pour un bon comportement, et elle n'est pas non plus refusée comme punition pour nos erreurs. C'est un cadeau gratuit, offert sans réserve ni attente. Lorsque nous nous ouvrons à cette miséricorde divine, nous commençons à ressentir un profond sentiment de paix. Le poids de nos fardeaux s'allège et nous trouvons la force de surmonter nos difficultés. Cela ne veut pas dire que nos problèmes disparaissent comme par magie. Mais avec la miséricorde divine comme compagne, nous ne les affrontons plus seuls. Nous sommes remplis d'un sentiment d'espoir, sachant que nous sommes guidés et soutenus même au milieu de nos souffrances. Section 4. Le pouvoir transformateur de la compassion. La compassion divine est une autre facette de cette lumière transformatrice. Au fur et à mesure que nous faisons l'expérience de cette compassion, nous commençons à nous voir et à voir les autres à travers le prisme de la compréhension et du pardon. Nous reconnaissons notre humanité commune et la valeur et la dignité inhérentes à chaque individu. Cette compassion nouvelle nous permet de laisser aller la colère, le ressentiment et le désir de vengeance. Nous commençons à guérir de vieilles blessures et à cultiver un esprit de générosité et de gentillesse. Cette compassion s'étend au-delà de nous-mêmes pour englober tous les êtres, favorisant un sentiment d'interconnexion et de responsabilité les uns envers les autres. Par la compassion, nous découvrons le vrai sens de l'amour. Un amour inconditionnel, désintéressé et universel. Cet amour nous donne le pouvoir de devenir des phares de lumière dans le monde, partageant les dons de miséricorde et de compassion avec tous ceux que nous rencontrons. Section 5. Embrasser la lumière. Le voyage à travers la vie est rarement facile. Nous connaîtrons tous des moments de ténèbres, des moments où le doute et le désespoir menacent de nous submerger. Mais même dans la nuit la plus sombre, la lumière divine est toujours là, attendant de nous guider vers la maison. C'est une lumière qui ne vacille ni ne s'éteint jamais, une source constante de force et de réconfort. En embrassant la foi et en ouvrant nos cœurs au pouvoir transformateur de la miséricorde et de la compassion divine, nous pouvons trouver la paix et la clarté même au milieu de la souffrance. Nous pouvons surmonter les défis de la vie et sortir des ténèbres plus forts et plus résistants qu'auparavant. Choisissons de marcher dans la lumière, guidés par sa sagesse et soutenus par son amour. Car en embrassant la lumière divine en nous, nous découvrons le vrai sens de l'espoir, de la guérison et de la libération. Nous trouvons la force de persévérer, le courage de pardonner et l'amour de transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent.